Bonjour, je voudrais vous expliquer aujourd'hui les possibilités d'opérer les nez ethniques, c'est-à-dire les nez qui viennent, ou des patients qui viennent d'un pays étranger, qu'il s'agisse d'Asie ou qu'il s'agisse d'Afrique, et rarement des pays européens parce que le problème se pose moins dans nos pays. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau d'un nez qui n'est pas satisfaisant par rapport à un nez considéré comme un nez européen joli? D'une part, la racine du nez, ici, peut être soit insuffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bosse sur le nez, et même a fortiori, il n'y a pas suffisamment de projection au niveau de l'arête nasale. Et donc là, il faut refaire du volume. Comment est-ce qu'on peut refaire du volume? Soit en rapprochant les os propres, ce sont les os qui sont sur les côtés, on peut les rapprocher en les cassant à la base et en les ramenant l'un vers l'autre, soit en rajoutant, et nous allons voir comment on fait pour rajouter du volume. Au niveau de la pointe du nez maintenant, beaucoup de patients, notamment les patients africains, se plaignent que leur pointe est trop ronde. Et donc il faut sculpter les cartilages qu'il y a à l'intérieur, et on utilisera une partie de ces cartilages qu'on va mettre au niveau de la pointe du nez pour donner un peu plus de finesse. Affiner un peu la pointe du nez. Les ailes du nez peuvent être épatées. Cela arrive beaucoup dans les pays qui sont africains parce que c'est racial. Eh bien, comment on fait? On enlève une petite partie du seuil nasal pour réenrouler les ailes du nez avec une toute petite cicatrice, non pas ici sur les côtés, je n'aime pas cette cicatrice qui se trouve visible ici sur les côtés de l'aile du nez, mais par l'intérieur, on va enrouler les ailes du nez. Enfin, parfois il n'y a pas du tout suffisamment de volume au niveau du nez et il va falloir rajouter des implants. Et cette technique d'implant, elle est très ancienne. Comment on fait? On a trois possibilités. Soit on va utiliser l'os des patients, on va chercher de l'os là où il y en a, soit au niveau du crâne, soit au niveau des crêtes iliaques, ce sont les endroits juste au-dessous de la ceinture que l'on met, il y a deux bosses, et on peut dire que chacun d'entre nous a deux nez en réserve dans ces bosses qui sont dans les crêtes iliaques. C'est une opération qui est un peu douloureuse. On peut aussi utiliser de la côte, mais le problème c'est que l'os qui est pris sur la côte peut se tordre progressivement avec le temps. Deuxième possibilité, on utilise des implants en silicone qui ont été fabriqués spécialement, notamment au Japon, parce que dans les pays asiatiques, beaucoup de patients n'ont pas suffisamment de projection de leur nez. Et ce sont des implants qui ont la forme d'un L, avec une partie en longueur qui va donner l'arête, et une partie verticale qui va donner la projection de la pointe. Enfin, il existe d'autres implants qui sont faits de matériaux, de polyéthylène, etc., mais qui, à mon avis, sont moins intéressants car ils peuvent être rejetés. Donc c'est une consultation à faire avant une opération, consultation longue avec des explications et une étude de chaque cas personnalisé parce que deux patients qui viennent de la même ethnie peuvent avoir des problèmes de nez totalement différents pour lesquels des solutions différentes devront être proposées. Mais c'est une opération intéressante quand elle est décidée et faite par un chirurgien compétent.